Bonsoir à tous. Dans cette édition, nous parlerons du 1er mai, de la Vierge Marie et de la famille Moulin-Fournier, anciens otages au Nigeria. Nous reviendrons aussi sur les nouveaux tests prénataux qui ont été acceptés par le Comité national d'éthique et sur les mères veilleuses qui font des émules au-delà de Paris. Enfin, nous parlerons sport avec la 40e édition du championnat cycliste du clergé. Dans quelques minutes, nous traiterons de la crise économique qui résiste aux différents plans de relance avec notre invité, Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France, que nous aurons en ligne à la fin du journal, et Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Certaines traditions sont encore vivaces, comme celle du 1er mai. Les cortèges de manifestants et de syndicalistes, 324 cette année, ont sillonné les rues de France dans un parfum de merguez grillées et de muguet odoriférant. En ce jour de la fête du travail au Vatican, le pape François a dit sa proximité avec les chômeurs et rappelé que le travail donne à l'homme sa dignité. Devant les 80 000 fidèles venus assister à l'audience, il a dénoncé une société trop économiste qui cherche le profit égoïste. Nous en reparlerons en fin de journal avec nos invités. Le mois de mai, vous le savez bien, est aussi le mois spécialement dédié à la Vierge Marie dans l'Église latine. Au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, dans le diocèse de Gap et Embrun, les fidèles ont fêté hier les 5 ans de la reconnaissance officielle des apparitions de la Vierge Marie à la bienheureuse Benoîte Rancurel, une bergère à qui la Vierge s'est montrée en 1664 et 54 ans durant. Le père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire, nous rappelle le contenu de ce message marial. La spiritualité de Notre-Dame-du-Lot est résumée de manière sans doute opportune dans la parole de saint Paul « Laissez-vous réconcilier ». Il y a à la fois l'aspect de la réconciliation, c'est quelque chose que les gens viennent chercher ici, mais d'abord une expérience de laisser le Seigneur faire son œuvre en nous pour que nous soyons capables de cette réconciliation. Alors cet appel à se réconcilier avec Dieu, avec soi, avec les autres, concerne aussi la famille Moulin-Fournier, celle des otages français libérés au Nigeria. Dimanche dernier, une messe particulière a été célébrée à Versailles pour rendre grâce. Une paroisse qui est depuis des années celle des parents de Cyril et Tanguy. Reportage de Sybille Delettre. C'est en chantant, jubilé, crié de joie que les paroissiens de Saint-Symphorien se sont retrouvés dimanche dernier. Une messe un peu spéciale pour rendre grâce pour la libération de Cyril, Tanguy, Alban et leurs 4 enfants le 19 avril dernier. Il y a les deux éléments, à la fois cette communion dans la prière liée à un événement difficile et puis cette joie d'une issue qui a été très, très favorable et plus rapide qu'on ne pouvait l'imaginer. Alors la petite famille n'était pas présente, mais les parents de Tanguy et Cyril, fidèles de la paroisse, étaient là. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la libération de nos enfants et de nos petits-enfants. Tout comme l'ambassadeur du Cameroun en France, venu spécialement pour l'occasion. Le 19 février dernier, jour de l'enlèvement de la famille, c'est toute une communauté qui a été touchée. Et très vite, Éric et Régine, les parents des otages, ont pu trouver un soutien solide. Pendant toute cette épreuve, cette espèce de grand carême que nous avons vécu, nous avons été portés par la paroisse. Du premier jour où il y a eu une veillée de prière et puis les messes du mardi, les chapelets, les veillées de prière, et ça a été vraiment très, très, très fort pour nous. On fait tous partie de la même famille, donc vraiment c'est une joie pour nous de les avoir récupérés. À la fin de la messe, tous se sont retrouvés autour d'un pot, l'occasion, après avoir remercié le Seigneur, de montrer aussi l'unité de cette communauté. Alors aujourd'hui, jeudi, après 2 mois passés dans la résidence pontificale de Castel Gandolfo, au sud-est de Rome, le pape émérite Benoît XVI est rentré aujourd'hui au Vatican. Comme prévu, il s'installe définitivement dans le monastère Mater Ecclesiae. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, 2 papes résident désormais sur le territoire de la Cité du Vatican. Mardi dernier, le Saint-Siège a rendu hommage à l'évêque chinois Monseigneur Jin Luxian, décédé à l'âge de 96 ans. Il endura 27 années de détention, mais devint pourtant évêque de l'église officielle de Shanghai dès 1985. En 2000, il manifesta sa fidélité au pape et demanda alors pardon pour son ordination illégitime, devenant alors pour Rome évêque coadjuteur de Shanghai. Sa succession est complexe, comme le décrypte pour nous le père Georges Collomb, supérieur général des missions étrangères de Paris. Il y a une tension très forte actuellement entre l'Église et le gouvernement chinois. C'est impensable pour tout catholique, qu'il soit en Chine ou qu'il soit à Madagascar ou qu'il soit en Afrique ou en Amérique, d'accepter qu'un pouvoir civil puisse comme ça s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Église.
jusqu'à l'année 2010, hein, à peu près. Ça s'est amélioré, hein, le pontificat de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Et il y avait eu une espèce d'accord, hein, non écrit, hein, un modus vivendi, où certains évêques étaient nommés par le Bureau des affaires religieuses, c'est-à-dire par le gouvernement chinois, mais ils avaient l'accord de Rome. Depuis 2 ans, c'est dur parce que le gouvernement chinois a pris l'initiative de nommer certains évêques qui manifestement ne sont pas compatibles avec les critères romains, hein, les critères de l'Église, pour nommer des évêques. Le Saint-Siège n'a pas accepté de reconnaître ces évêques et 2 ou 3 d'entre eux ont été excommuniés. Au même moment, au Vatican, Shimon Peres a rendu visite au pape François. Ils ont notamment évoqué le droit absolu et exclusif de célébrer au Cénacle, revendiqué par l'Église catholique depuis le XVIe siècle. Conquis par les Ottomans en 1551, la plus ancienne église de Jérusalem est devenue mosquée avant d'être placée sous la juridiction israélienne en 67. La possibilité d'un droit d'usage et non pas d'un retour à la propriété a été une nouvelle fois évoquée. Une actualité moyen-orientale qui fait une belle transition avec l'exposition intitulée « Les trésors du Saint-Sépulcre » qui vient d'ouvrir ses portes au château de Versailles. Gros plan sur ces cadeaux somptueux offerts par les cours européennes à la custodie de Terre Sainte et sur leur raison d'être. Depuis le XIIIe siècle, il y a une présence franciscaine pour la garde des lieux saints et l'accueil des pèlerins, et que cette présence franciscaine a été soutenue par des aumônes venant de tout le monde catholique et en particulier des cours européennes. Cette raison de présent est d'abord une raison de dévotion et aussi parce que c'était d'une certaine manière s'affirmer comme les protecteurs des lieux saints. Les franciscains eux-mêmes ont fait vœu de pauvreté et l'observent. En revanche, en ce qui concerne le service divin, rien n'est trop beau pour le service divin. Et donc, tous ces objets sont faits pour les célébrations. C'était dans l'idée que tout devait servir. Ils sont toujours dans cette idée. À Paris, ce sont les Dominicains qui ont été à l'honneur ce 29 avril avec l'inauguration de la place du Révérend Père Carré. 9 ans après sa mort, le prédicateur de Notre-Dame, l'académicien, l'ami des écrivains et des artistes, le grand résistant, a été solennellement honoré. Je crois que c'est assez exceptionnel, effectivement, que le nom d'un ecclésiastique soit donné à un espace public. C'est aussi une reconnaissance du travail des Dominicains et d'une certaine conception de la présence de l'Église. Et ça, c'est typique des Dominicains d'être présents dans la société telle qu'elle est et de l'accompagner. Moi, chaque fois que des êtres humains, qu'ils soient croyants ou pas croyants, ont le goût des autres et s'engagent pour les autres, je veux que Paris leur rende hommage et soit fidèle à leur message. Sa fameuse devise « Souviens-toi d'aimer », lui, il l'a mise en œuvre, et souvent avec beaucoup de courage. Pendant la Résistance, il a sauvé beaucoup d'enfants juifs. C'est un homme public. Il a parlé beaucoup dans les églises, dans les cathédrales, mais il a prêché aussi beaucoup dans les casinos, dans des théâtres, et donc il était connu absolument en dehors de l'église aussi. On allait à Deauville ou bien à Vichy pour l'écouter. Il aimait beaucoup cette citation de Lacordaire, donc un dominicain qui l'avait précédé à l'Académie française. Je suis prêtre de Jésus-Christ et je ne serai jamais que cela. Académicien, c'était pour rendre service, c'était un apostolat pour lui, c'était pas un titre, ce qu'il était, c'était avant tout le prêtre, celui qui parle de Jésus-Christ, le grand prédicateur, et puis aussi celui qui console, un homme de miséricorde. C'est un homme qui voulait utiliser tous les moyens possibles pour annoncer Jésus-Christ aux gens les plus divers avec des mots que les gens puissent entendre, pour redonner à l'évangile une espèce de fraîcheur et non pas une espèce de moralisme recuit de vieille institutrice revêche, mais passer cette espèce de joie profonde qui vient du Christ. Alors les religieux, déjà morts, sont bien vus en ce moment. Il est question d'appeler du nom d'Urbain V un chemin reliant l'Aubrac au Vaucluse. Pour rappel, Urbain V a été le plus important des papes français. La semaine dernière, nous avions évoqué ces mères de famille qui se tiennent 24 heures sur 24 sur l'esplanade des Invalides. Ces mères veilleuses qui s'opposent à l'homophobie et à toutes les violences qui touchent les enfants. Elles viennent de faire des émules à Caen, dans le Calvados. Ces mères illustrent bien l'intention de prière générale donnée par le pape pour le mois de mai, pour que soient promues dans la société des initiatives défendant et renforçant le rôle de la famille. On est venu de Paris, ce sont les merveilleuses de Paris qui viennent voir les merveilleuses de Caen qui prennent le relais. Et on est vraiment heureuse de savoir que toutes ces mères de Caen vont reprendre le relais de la veille pour veiller sur la filiation. Et vous veillez sur la filiation à Caen, mais dans toute la France.
Voilà, et alors ça c'est un petit... Voilà. Hier, ça c'était à Paris et maintenant c'est à Caen. Merci en tout cas. À noter qu'un autre mouvement de résistance s'étend lui aussi, celui des veilleurs, dont les groupes sont présents désormais dans 74 villes de France. De la famille, on passe à la protection de la vie. Le 25 avril, le comité d'éthique a rendu un avis favorable à l'introduction de nouveaux tests pour analyser l'ADN fœtal à partir d'une prise de sang maternelle. Une technique plus performante que les tests sanguins actuels. Mais qui dit performance du dépistage dit aussi risque accru de dérive eugéniste. Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, s'interroge au micro de François Lespès sur la raison d'être du comité d'éthique. Je suis très inquiet du fait que le comité d'éthique n'ait exprimé aucun avis dissident. Souvent, tel ou tel membre du comité d'éthique prend ses distances en disant moi je suis un peu plus réservé. En fait, ils tiennent le raisonnement suivant, ils disent la société, globalement, a déjà accepté cette dérive, a déjà accepté ce système délétère. Par conséquent, il n'y a pas de dérive éthique supplémentaire. C'est une aggravation d'un système qui est déjà mauvais. Mais on est déjà dans un système mauvais, on l'aggrave, on ne change rien. Ce n'est pas du tout la réponse qu'on attendrait d'un comité d'éthique. Le comité d'éthique n'a fait que prendre acte d'un progrès technique. Il dit c'est formidable ce progrès technique. Mais on attend un avis éthique. Le problème, c'est que le comité d'éthique n'a pas rendu d'avis éthique. Il ne mérite plus de s'appeler comité d'éthique. Et en acceptant la suppression d'une population entière d'enfants trisomiques 21, je trouve que le comité d'éthique accepte le principe de sa propre suppression. S'il n'est pas capable de délivrer un message éthique, à quoi sert d'avoir un comité d'éthique ? Au Nigeria, plus de 70 églises ont été détruites dans l'état de Benue, au centre du pays. Ces destructions ont concerné également un certain nombre d'écoles primaires et de collèges appartenant au diocèse. Les djihadistes de Boko Haram et Fulanis sont pointés du doigt. C'est sur ce thème des relations difficiles entre musulmans et chrétiens que le Conseil des conférences épiscopales d'Europe est réuni en ce moment à Londres. Une rencontre présidée par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, et dont le rapporteur principal est le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Nous venons d'apprendre que l'élection de l'archimandrite Nicolas Antipas comme archevêque métropolitain melkite de Bosra et Oran, en Syrie, a été confirmée par le Vatican. Il a été successivement supérieur général de l'ordre basilien d'Alep, directeur spirituel au séminaire de Raboué au Liban, chancelier du patriarcat melkite, puis curé de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre à Paris. Une fois n'est pas coutume, ouvrons une page sportive dans votre magazine d'information religieuse. Autour du Père Girard, 9 fois champion de France en athlétisme, des catholiques réfléchissent ces jours-ci dans le Puy-de-Dôme à la pastorale du sport dans l'Église en France. À ce propos, le 40e championnat cycliste du clergé s'est déroulé en Charente à Montbron les 30 avril et 1er mai. Un temps de rencontre autour de l'Évangile et des valeurs sportives, mais aussi une vraie compétition inscrite au calendrier de la Fédération française de cyclisme. 3, 2, 1, top! Et c'est parti pour un circuit de 57 km pour ces 32 cyclistes du clergé. Mais aujourd'hui, pas question d'attendre son frère dans le Christ. Très vite, le peloton se divise et pour certains, la victoire s'éloigne. J'ai crevé et que j'ai remis ma roue, mais pas comme il faut. Que je gagnerai pas, mais cette fois c'est sûr. Après 1h30 de course, les supporters voient le père Robert Leroy franchir le premier la ligne d'arrivée. À 61 ans, il remporte son premier titre de champion de France du clergé. S'il pratique le vélo de manière intensive, ce n'est pas seulement pour remporter des victoires. Pour lui, le sport, c'est un élément moteur dans sa vie sacerdotale. Déjà, ça entretient la condition physique. La spiritualité, c'est pareil. Il faut s'entraîner aussi, se prier régulièrement, nourrir sa foi. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui sont communes. Et le victorieux a très vite changé son maillot tricolore pour son aube, afin de célébrer la messe autour du porte-parole des évêques de France, qui est venu soutenir cette compétition. Dans le monde aujourd'hui, le sport est très répandu et il faut vraiment que l'Église soit à ce rendez-vous. Si elle n'était pas sur les routes cyclistes du sport, je crois que l'Église manquerait un grand rendez-vous d'évangélisation. Et la fête de ce jour en témoigne. Une fête du sport à laquelle tous les participants ont eu le droit à une coupe. L'année prochaine, c'est le diocèse de Lille qui accueillera la 15e édition du championnat de France cycliste du clergé. Toujours dans le registre de la petite reine, dont cette trentaine de prêtres, diacres et séminaristes connaissent un rayon, le Tour de France a commencé dimanche dernier. Un Tour de France plutôt original puisque le départ a été donné en Belgique et avec un drôle d'engin, une Joëlette. Ce Tour de France de l'OCH, c'est une grande route entreprise pour créer du lien.
Les personnes handicapées et valides marchent ensemble et ce qui est très beau, c'est que la Joëlette, en fait, ça va très vite. Donc c'est la personne qui est handicapée qui est à la tête et qui est le moteur. Une personne handicapée qui monte dans une Joëlette, elle est à notre regard. On peut, en discutant, se regarder les yeux dans les yeux. Alors qu'en fauteuil, quand on pousse la personne handicapée, on lui parle, on voit son dos, on a le dos cassé, on doit se baisser. C'est différent. Là, ça permet un contact et un cœur à cœur plus facile. On appelle ça démystifier l'handicap. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est une personne handicapée qu'on ne sait plus rien faire. Souvent, les gens ont peur. Et alors, on rencontre les gens qui viennent à notre rencontre et ils ont un autre regard. Justement, c'est plus le même. Ils ne regardent pas en tant que personne handicapée, ils regardent en tant que personne. C'est très important pour nous autres. Place maintenant à la revue de presse de vos hebdomadaires chrétiens. À la une de La Vie, un pavé, une ribambelle et ce titre en forme d'oxymore, un mai 68 de droite. Alors que la loi sur le mariage gay vient d'être votée, la rédaction s'interroge sur les formes politiques que pourrait prendre la contestation issue de la Manif pour tous. Dans son nouveau numéro, Pèlerin se penche aussi sur les chrétiens et la politique, mais préfère mettre un sujet culturel en couverture. Pourquoi courons-nous au musée ? Et avance une réponse. Et si la beauté était un remède anti-crise ? Cette semaine, Famille chrétienne met la peinture à l'honneur avec l'exposition des tableaux de Giotto au Louvre. Le magazine met aussi la beauté en avant et la présente comme refuge en temps de crise. Et c'est une beauté bien particulière, celle de Marie, à laquelle le mois de mai est dédié. Enfin, la Nef choisit de mettre le philosophe Jacques Maritain, mort il y a 40 ans, en couverture. Converti au christianisme en 1906, il fut l'un des grands penseurs catholiques du XXe siècle. La rédaction le présente comme un maître pour notre temps. Voici le moment de se pencher sur notre dossier. Merci Jérôme Vignon d'être avec nous par téléphone. Depuis la crise des subprimes en 2007, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les plans de relance et de rigueur alternent pour sauver des entreprises et des économies nationales en faillite. Nous sommes en 2013 et les chiffres du chômage le confirment bien, la situation ne s'est pas arrangée. On colmate les fissures sans succès. Que faudrait-il faire selon vous pour que la machine reparte ? Il faut mener à bien ce qu'on appelle l'assainissement, la réduction du déficit, moins se mettre sur une tendance où le déficit n'augmente plus et où l'endettement diminue. Mais en même temps qu'on fait cela, il faut donner de l'espoir à l'économie, donner du long terme et engager des chantiers qui sont à la fois des chantiers français et des chantiers européens qu'on appelle des chantiers structurels. Il faut faire les deux, à la fois assainir et le faire d'une manière crédible pour les marchés, et en même temps donner de l'espoir, de la visibilité. Alors une question toute simple, est-ce qu'on n'est pas tout simplement à la fin d'un cycle économique qui serait plus long que d'habitude ou bien, autre question, est-ce que tout simplement il ne faudrait pas changer le modèle économique dans lequel nous sommes ? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, mais ce qu'on appelle ici cycle, d'habitude les cycles économiques durent 4 à 6 ans, ici nous sommes plutôt en présence d'un changement long terme du mode de croissance, un changement qui nous est imposé par ce qu'on appelle la transition écologique. Je crois que nous assistons aux prémices de cette transition, le fait que les prix de l'énergie et des matières premières augmentent durablement depuis le début de la décennie 2000, a un effet à la longue tout à fait sensible sur notre compétitivité, sur nos investissements, notre consommation. Et nous entrons dans une période où il va falloir s'adapter à ce changement durable des prix des matières premières et de l'énergie. Et cette adaptation ne comporte pas que des mauvaises nouvelles. Elle pourrait à terme être bonne pour l'emploi. Par contre, du point de vue des revenus, elle va entraîner des difficultés que nous devons affronter et sur lesquelles il faut parler. D'accord. Alors, Émeric Pourbet, à Famille chrétienne, qu'est-ce qu'on veut donner comme place à l'homme dans ce grand système économique, financier, où il a l'air d'être pas grand-chose ? Je crois qu'effectivement, c'est toute la question, parce que quand on parle de financiarisation de l'économie, c'est un concept une idée un peu abstraite, on ne voit pas très bien ce que ça recouvre. Et en fait, notre chroniqueur Pierre-Yves Gomez l'explique très bien dans ce qu'il appelle le travail qui est devenu invisible. C'est-à-dire que finalement, les managers sont derrière leur écran à contrôler, à faire des tableaux Excel, etc. Et le travailleur, pendant ce temps-là, lui, a perdu totalement le sens
puisque le manager ne le donne plus, l'unique critère du manager est devenu ce qui est comptable, ce qui est efficace. Or, le travail, c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi le sens qu'on veut lui donner. C'est aussi la gratuité. Benoît XVI et toute la doctrine sociale de l'Église a mis en avant cette gratuité dans le travail. Et c'est ça qu'aujourd'hui, finalement, on a perdu, puisqu'il y a cette espèce d'écran au sens figuré, mais aussi au sens propre, les écrans des ordinateurs, de la financiarisation, qui fait qu'aujourd'hui, la notion de travail n'est plus exprimée concrètement à travers ces écrans. D'accord. Alors Jérôme Vignon, justement, cette distance entre le manager et, on va dire, l'employé, est-ce qu'on finit pas par réduire l'homme à pas grand-chose, à un rouage, à un bouton, et finalement on ne le respecte plus en tant qu'homme, il est juste en train de servir une machine. Qu'est-ce qu'on peut dire là contre ? Je suis d'accord avec Aymeric Pourbet, mais je ne généraliserai pas. Cette distance est souvent le fait de très grandes sociétés, dont parfois les centres de décision sont très éloignés, alors que dans beaucoup d'entreprises moyennes ou petites, elle n'est pas là. Je dirais qu'il faut peut-être être un peu plus optimiste et se dire que les circonstances, et en particulier les circonstances démographiques, travaillent pour remettre l'homme et la femme au centre de l'économie et de l'entreprise. Ainsi qu'on demande, au fond, l'économie et notamment l'équilibre des comptes sociaux, qu'on apprenne à travailler au long de la vie et plus longtemps, ce qui va obliger à changer les conditions de travail au jour le jour pour permettre à chacun de se préparer mieux au long de sa vie à contribuer à la vie de l'entreprise. Oui. Contradictoire avec d'autres injonctions d'être efficace tout de suite et à tout moment, mais je pense que c'est le long terme qui l'emportera. D'accord. Alors Aymeric, quand même, on a l'impression que le principe de notre société, c'est quand même travailler pour avoir de l'argent, pour consommer, et puis avoir du temps libre pour consommer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer, notamment dans Famille chrétienne ? Non, mais déjà, sur le constat, je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, le travail, c'est devenu une valeur négative. C'est-à-dire qu'on est quand même, depuis un certain nombre de dizaines d'années, dans une civilisation des loisirs où la financiarisation, elle sert à quoi ? Elle sert à financer les retraites par les fonds de pension, les retraites des retraités, oui, excusez-moi du pléonasme, mais en tout cas ça veut dire ça, ça veut dire qu'effectivement il faut finalement se dépêcher de finir sa vie professionnelle pour profiter au maximum et avoir la retraite la plus importante possible. Pendant ce temps-là, il y a un petit nombre qui travaillent d'arrache-pied et au risque de burn-out, etc. Et puis, on a un nombre incompressible aussi de chômeurs, dont on s'arrange finalement assez bien, puisqu'on voit bien que ça fait 30 ans qu'on n'arrive pas à résorber le chômage, sauf période exceptionnelle. Donc, il y a réellement un problème aujourd'hui sur, effectivement, cette question de réhabiliter. Et je pense que c'est la première chose à faire, réhabiliter la notion même de travail. Je crois que les chrétiens, là-dessus, ils ont toute une littérature à proposer. Alors, Jérôme Vignon, on a tenté l'aventure des 35 heures qui devait donner plus de travail, et ça n'a pas trop marché en France. On parle aussi beaucoup de décroissance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Surtout que dans la Bible, dans mon souvenir, on parle dans la Genèse de Dieu qui dit « croissez, multipliez-vous ». Je trouve sympathique les propositions de décroissance. Elles en disent plus sur ce qu'elles veulent éviter, savoir cette déshumanisation et ce rejet de la vérité profonde des rapports entre l'homme et la nature, mais elles n'offrent pas une solution vraiment alternative, puisque même si on change de modèle de développement, il faudra le faire par des investissements et qui nécessite une certaine croissance. Donc ce à quoi je crois beaucoup, c'est que plutôt que les 35 heures, qui étaient une manière trop uniforme d'envisager des adaptations du monde du travail, qui ne tenaient pas compte des personnes, on va plutôt vers une personnalisation des trajectoires professionnelles, en fonction d'ailleurs d'impératifs de réconciliation entre vie de famille et vie de travail. Je crois que la place croissante des femmes dans le monde du travail va amener aussi de soi une interrogation, à la fois sur l'organisation des temps de travail et de vie familiale, mais aussi sur qu'est-ce que c'est que l'autorité, qu'est-ce que c'est que la coopération, qui sont des concepts fondamentaux du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, et que peut-être, je l'espère, la présence active des hommes et des femmes dans le monde du travail permettra de mieux considérer. Donc vous avez plutôt un message positif qui serait celui d'être patient et de voir un petit peu la machine qui est en train de changer. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dedans ? Oui, d'être patient, ou plutôt d'avoir une vision de long terme. C'est ce qui manque le plus. Nous sommes engagés, mais nous ne nous en rendons pas compte sur un changement qui comporte beaucoup d'aspects positifs.
Changement qui d'ailleurs sera évoqué par les prochaines semaines sociales de France qui s'intituleront justement « Réinventer le travail » du 22 au 24 novembre prochain. Merci. Aymeric, quel est le message que voudrait porter Famille Chrétienne à travers votre voix, justement pour ce passage, cette transition, ce changement ? Je crois qu'il y a un élément qui est essentiel, c'est la formation. Et c'est vrai qu'à l'heure où, enfin là on est un peu plus tard, mais au début de l'année, donc ceux qui passent leur bac doivent choisir leurs études. Je crois qu'on aurait beaucoup intérêt à réhabiliter notamment tout ce qui est travail manuel, les filières professionnelles, que la volonté d'amener 80% d'une classe d'âge au bac et ensuite de les amener à la fac, où ensuite ils sont beaucoup, une partie en tout cas, finissent au chômage. Je crois que c'est une réalité. Je crois qu'on aurait intérêt justement à réhabiliter le travail manuel, que le travail intellectuel c'est bien, mais qu'il y a aussi d'autres formes de travail qui sont tout aussi nobles et qui permettraient peut-être aussi d'éviter une certaine forme de désindustrialisation dont on parle beaucoup en ce moment. Un dernier mot, Monsieur Vignon ? Bien, je crois qu'il faut faire confiance à l'aspiration des Français, et particulièrement des jeunes au travail. Je ne crois pas à la désaffection vis-à-vis du travail, je crois à une certaine prise de distance par rapport à une entreprise qui serait trop accaparante, mais la valeur que la plupart des Français accordent au fait d'être utile, d'être considéré, d'être reconnu, est un atout fondamental pour l'avenir. Merci messieurs pour cet éclairage et merci à vous tous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bonne soirée et à très bientôt, même heure, même endroit.